Alors, on va parler cette fois-ci de la MONUSCO, les bilans de la MONUSCO avec Jean-Baptiste Mouindo Kassekwa. Bienvenue. Merci, David. Voilà, messieurs les députés, il y a eu des troubles, jusque même ce matin, au niveau des Goma, parce que la population veut les départs de la MONUSCO. Non seulement à Goma, il y a eu des manifestations à Butembo. Le bilan à Butembo est de 10 morts. À Goma, 16 morts, 28 blessés graves à l'hôpital. Il y a eu toute la journée d'aujourd'hui à Beni de manifestations. Des habitants de Beni sont descendus jusqu'aux installations de la MONUSCO. Il y a eu des manifestations avant-hier et hier à Kanyabayonga. C'est à plus ou moins 165 km au nord de Goma. C'est dire que la population du Nord Kivu, dans son ensemble, crie son ras-le-bol contre la montée de l'insécurité. Et il est temps que le dirigeant de fait de la RDC ainsi que les responsables de la MONUSCO comprennent que trop c'est trop. Cette population a longtemps attendu. Elle a reçu des promesses. En 2019, après les grandes manifestations de Beni, Jean-Pierre Lacroix a été à Beni. Cette personne venait d'être tuée. Il a promis qu'une enquête allait être menée parce que ces personnes-là ont été tuées autour des installations de la MONUSCO et des casques bleus étaient accusés d'être parmi les auteurs de ces bavures graves. Jean-Pierre Lacroix a promis que la MONUSCO allait apporter un appui conséquent au FARDC en vue de restaurer la sécurité, neutraliser les ADF. Jusqu'à ce jour, la situation s'est au contraire détériorée. En 2021, il y a eu à nouveau de manifestations totalement pacifiques à Beni. Oui, contre la MONUSCO. La population exige le départ de la En 2021. Déjà 2019, oui. Ensuite en 2021 et aujourd'hui 2022. Mais il faut comprendre que derrière la revendication du départ de la MONUSCO, la finalité, le désir ardent de la population, c'est voir la paix revenir à l'aide de la RDC. Mais il y a un problème avec le gouvernement. Il y aurait un accord des sièges qui a été signé avec la MONUSCO. Et voilà pourquoi, c'est que même les départs, ça pose des sérieux problèmes. Il y a un accord de siège, j'ai l'accord ici. Oui, allez-y. Il a été même publié au journal officiel de la RDC. Le paragraphe 63 de cet accord de siège signé le 4 mai 2000. Côté congolais par feu Yerodia Abdoulaye Nobasi. Côté ONU par M. Kamel Morjane, l'ancien représentant spécial du secrétaire général. Il est dit en paragraphe 63 que le présent accord restera en vigueur jusqu'au départ de l'élément final de la MONUSCO. Jusqu'au départ de l'élément final. Alors, ce qui pose problème, c'est trois choses. Premièrement, la date butoir du départ de cet élément final n'est pas connue. Deuxième problème, à plus de 22 prorogations du mandat, prorogation annuelle du mandat de la MONUSCO. Plus de 22. Plus de 22, c'est oui, depuis 2000. Depuis 2000, effectivement, 22 ans. Oui, la situation ne cesse de se détériorer. Et la population ne voit pas l'État congolais prendre des mesures susceptibles de rassurer, de garantir la stabilité de la RDC après la réalisation de ces délais butoirs qui devaient être déterminés. Troisième réalité, c'est que toutes les fois que la population a réclamé la paix, il y a un jeu de ping-pong entre les dirigeants de l'État en RDC et les responsables de la MONUSCO. La population dit pourquoi la MONUSCO n'assure pas la protection des civils. La MONUSCO répond le mandat de la protection des civils incombe à premier lieu au gouvernement. La population pose la question au gouvernement.
Pourquoi en 2019, on peut compter 1070 civils tués? 1070 civils. 1070 Alors que civils leur rôle, avec- c'est de protéger les civils. C'est 2020, 1569 civils tués dans les seuls 3 territoires de Beni, Irumu, Djougou. Ça comptait ceux qui sont morts à Massissi, à Rutshuru, dans le sud Kivu. 2021, premier trimestre avant l'état de siège, 373 morts. Pendant les 14 mois de l'état de siège, d'ici mai jusqu'au 31 mars 2022, un rapport réalisé par 2 députés élus de Boutemo a dénombré les noms de 4 953 personnes tuées. La FEC, la Fédération des entreprises du Congo, de Butembo, de Goma, de Kassindi, a décrété une grève. Elle a suspendu l'importation de marchandises par la donne de Kassindi parce que pas moins de 230 véhicules ont été incendiés avec des marchandises à bord. Et vous posez la question au gouvernement, le gouvernement votait non. D'ailleurs, pour la chute de Bunagana, nous ne sommes pas rassurés que la MONUSCO a bien joué son rôle. Oh non, le gouvernement, la MONUSCO ne nous partage pas le moyen de renseignement suffisant. Donc, pour les manifestants de Goma, de toute la province de Nord Kivu, ces jeux de ping-pong doivent être arrêtés, on doit y mettre fin. Placer le gouvernement de la RDC devant ses responsabilités pour que la MONUSCO ne sert plus d'excuses. Parce qu'il est inacceptable que des millions de dollars soient détournés du trésor public. Qu'au lieu d'acheter des hélicoptères pour renforcer la montée en puissance des FARDC, même les officiers de l'état-major se contentent de supplier l'appui de la MONUSCO pour se déplacer même dans les zones opérationnelles. Vous ne voyez pas qu'avec cette situation, demander précipitamment les départs de la MONUSCO, ça serait aussi ouvrir certaines brèches. Et j'ai suivi, il y a certains analystes qui disent que ça risque de s'envenimer, comme ça s'est passé au Rwanda. Après les départs des Nations Unies au Rwanda, il y a eu ce qui s'est passé en 1994. Vous n'avez pas peur que cette tragédie ne se reproduise ici? Mais il ne faut pas jouer sur la peur pour s'empêcher de poser le vrai débat. Depuis 2000 que la MONUSCO est là, la Bible nous renseigne par Joseph que pendant la période des vaches grasses, il faut se préparer, faire des économies qui vont vous permettre de maîtriser la situation pendant la période des disettes. Pendant les 22 ans de présence de la MONUSCO, qu'est-ce que le gouvernement congolais a fait pour nous éviter effectivement de vivre la situation identique à celle du Rwanda de 1994? Rwanda, on va trop loin. L'ONU, sous la Première République, dans notre pays, le dernier contingent est parti le 30 juin 1964. Et 10 jours après, on a vu des rébellions éclater. Mais cela n'est pas une raison, parce que ceux de la Première République sont excusables. Ceux du Rwanda, je crois, la minoire n'avait que 3 à 6 mois. Ici, nous, la MONUSCO est là depuis 22 ans. Et le gouvernement se sert de la présence de la MONUSCO comme excuse pour ne pas faire de la montée en puissance des FARDC la priorité des priorités. Et un jeu de ping-pong, vous avez suivi le président du Sénat qui joue à un populisme cynique. Non, mais il a recadré ses propos, il a dit que ça n'a jamais été dans le sens là d'appeler la population au soulèvement. C'est peut-être vous, politiciens et ses détracteurs, qui l'ont accusé. Mais lui devait saisir le gouvernement pour le dire, selon ce paragraphe 64. Okay. Pourquoi le Premier ministre s'interdit d'adresser une lettre au secrétaire général des Nations Unies pour lui dire, au regard de l'amélioration de la situation, telle que nous avons investi dans la montée en puissance de notre armée, de nos services de sécurité,
nous vous proposons que, à la date butoir X, le dernier élément de la Monique quitte parce que nous serons suffisamment préparés. Bien au contraire, le fait qu'il n'y ait pas de date butoir à la de départ, oui. Eh bien, le gouvernement tourne ses regards ailleurs. Mais sous Joseph Kabila, il a demandé c'est-à-dire un retour ou un départ progressif de la MONUSCO. Même là, David, oui. c'est pas sincère. On ne peut pas se désengager d'un accord juridique, le voici. On ne peut pas se désengager d'un accord juridique par une simple déclaration politique. Kabila aurait pu demander au ministre des Affaires étrangères ou au chef du gouvernement d'adresser une lettre à bonne et due forme. Donc, il n'a pas fait... Et même le gouvernement actuel ne l'a pas fait. Non seulement le gouvernement actuel ne l'a pas fait, mais il ne fait pas de la montée en puissance de notre armée sa priorité. Si par exemple, dans le cadre du programme de 100 jours, Félix aurait décrété les États généraux de l'armée. À l'issue de ces États généraux, on lance une campagne de recrutement massif de 50 000 jeunes dans les FARDC. Si la formation d'un militaire pouvait, au bout de 6 mois, coûter 5 000, 50 000, ça nous coûterait pas plus de 50 millions de dollars. Et nous aurons 50 000 nouveaux militaires pour renforcer notre armée. Et le Rwanda, qui n'a que 33 000 militaires, ne serait pas en train de nous narguer jusqu'à ce que le porte-parole de la MONUSCO dise que le M23 se comporte beaucoup plus comme une armée classique, structurée avec une capacité logistique supérieure à celle dont dispose la MONUSCO et les FARDC. Cette humiliation-là, les habitants de Ntamugenga, de Jomba, de Rutshuru, de Kibumba, de Goma, de Beni Lubero ne sont pas prêts d'attendre un discours déjà le M23 est invincible, que le Rwanda est invincible. La population perçoit facilement une contradiction. D'un côté, la MONUSCO dit qu'elle n'a pas les preuves de l'appui du Rwanda au M23, et en même temps, la MONUSCO dit que le M23 a des armes sophistiquées, tout en s'interdisant de dire de quel pays le M23 tire ses armes. C'est de l'hypocrisie et la population veut que l'on sorte de cette double hypocrisie entretenue vis-à-vis des agresseurs, mais également entretenue vis-à-vis du pouvoir qui détourne le moyen de l'État, qui s'est complété à la jouissance en abandonnant sa responsabilité d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens à des partenaires extérieurs. Aujourd'hui, c'est MONUSCO. Aujourd'hui, ce sont les Ougandais. Demain, ce sont les Kenyans. Ce sont les Burundais. Dans l'entretemps, 57 millions de dollars détournés. Un montant qui serait suffisant déjà pour former 50 000 militaires. C'est 250 millions de dollars détournés d'Europe. Est-ce que ce ne serait pas suffisant pour assurer notre indépendance en matière de renseignement, plutôt que de recourir continuellement aux dons de la MONUSCO et la MONUSCO qui nous oppose des règles d'engagement incompatibles avec nos demandes? Bref, la revendication des populations, c'est que la présence de la MONUSCO doit cesser de servir d'excuse au gouvernement qui se comporte finalement comme un gros bébé qui aurait dû profiter de la présence de la MONUSCO 22 ans durant sur notre sol pour que nous puissions préparer l'après-MONUSCO, parce que, après tout, même mandat à l'État ici, là, voilà. Mandat à MONUSCO, ça doit finir. Et pour eux, ils ne voient pas leur retrait dans 2, 3, 4 ans, selon Lacroix. Si vous avez suivi lors de ces interviews, ils ne voient pas dans 2, 3, 4 ans. Donc tout ce que la manifestation est en train de produire comme effet de la part de la population, ça ne va rien faire par rapport à cet accord. Non, Jean-Pierre Lacroix est effectivement à Beni en octobre 2019. Les populations étaient en train de manifester de la même manière. Il a donné des promesses telles que je venais de te le dire. Oui. Il est parti, il n'a rien fait.
à mars-avril 2021, les populations de Béni sont revenues dans des manifestations totalement pacifiques. Les élèves ont fait un sit-in de 3 semaines devant la mairie. Les mamans ont organisé des manifestations. La société civile, 3 semaines, de Tchouneville morte. Et la réponse, on les a défiés par un état de siège qui n'a rien produit. C'est-à-dire, on a étouffé systématiquement leur liberté. Ces manifestations-là ont été organisées en avril 2021 à Goma. On a tourné ça à un conflit entre Nande et Koumou. Pas moins de 32 civils ont été tués, plus de 120 maisons ont été incendiées dans le quartier Bouéné et Machengo. Le gouvernement n'a apporté aucune réponse. Non, la croix se trompe. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les populations se sentant muselées par l'état de siège développent maintenant des méthodes que nous déplorons. On recourt aux barricades des routes, il faut paralyser les activités, étant donné que l'état de siège a maintenu ces populations frustrées au quotidien par des tueries dans une sorte de prison à ciel ouvert, raison pour laquelle, pour terminer avec vous, la première chose, oui. D'abord, on doit condamner la responsabilité du gouverneur militaire, de tous les maires, de Boutembo, de Béni, de Goma. Toutes ces autorités militaires étaient informées que la grogne montait au sein de la population. Pourquoi n'ont-elles pas pris des mesures pour appeler ces jeunes gens, discuter avec eux des mesures d'encadrement afin que ces manifestations soient pacifiques? Deuxièmement, étant donné que par le passé, les dirigeants de l'État, de même que les dirigeants de la MONUSCO, ont répondu par un déni de réponse à la paix, il faut lever l'état de siège pour que, de manière pacifique, on tienne l'État congolais et la MONUSCO sous un contrôle citoyen permanent, de manière à les contraindre à lancer le plus rapidement possible des opérations pour reprendre Bunagana. C'est une humiliation pour nous qu'aujourd'hui nous soyons à plus de 40 jours pendant que ces agresseurs occupent Bunagana. Qu'on lance sans délai des opérations pour neutraliser le ZADEF, parce que la population ne s'explique pas que on voit des assaillants. On dénonce la complicité de certaines unités infiltrées. Et au lieu d'une réponse positive, la population, le pouvoir se cache, trouve des excuses. Derrière la MONUSCO, on se rejette la responsabilité. Aucune mesure forte n'est prise. Donc la Croix ne peut pas se penser qu'ils vont continuer tels qu'ils sont en train de le faire, et puis il n'y aura rien, 3 ans, 4 ans. Merci Ces beaucoup. populations ont droit à la paix. Voilà. Et ceux qui ont été tués doivent être... La justice doit être menée. À Goma, c'est 16 morts. À Boutembo, c'est 10 morts. À Kanyabayonga, c'est 3 morts. Donc à peu près, ça fait combien? Plus de 30? Ça fait plus de 30. Vous y ajoutez les 5 de Ouvira. Vous y ajoutez les 32 tués de Bouéné de 2021. Vous y ajoutez les 7 de Béni de 2019. Trop, c'est trop. Ces morts ne doivent pas être classés sur les comptes 64 charges et pertes comme si de rien n'était. Merci. Justice doit être rendue. Merci. Si ce sont les casques bleus qui sont auteurs de ces tueries, ils doivent en répondre. Les autorités de l'état de siège doivent en répondre, mais également le pouvoir central doit répondre et j'insiste, l'état de siège doit être élevé pour que ces populations recouvrent leur liberté de manifester pacifiquement afin de contraindre la MONUSCO et surtout le gouvernement en place de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité dans toute la partie orientale de notre pays. Merci beaucoup, député national Jean-Baptiste Kassekwa. Quand on vous voit, vous portez toujours la voix de l'Est de la RDC. Merci et surtout pour ce dévouement. Nous recevons un autre invité. Celui-là, c'est un jeune. Il est là pour réfléchir sur le conflit de compétences entre la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État et bien tant d'autres sujets et entrer au droit. Tout de suite.